Regardons maintenant comment déterminer l'équation de l'hyperbole centrée à l'origine. On va regarder ici, avec un exemple, deux situations possibles. Bon, premièrement, la première étape, c'est toujours de déterminer la forme recherchée d'après l'orientation de la courbe. Donc, si on regarde ici notre dessin, on a une hyperbole horizontale, alors l'équation devra être égale à 1. Ce qu'on a comme information ici, c'est un point de notre asymptote. C'est également un sommet. Alors, j'ai au moins le paramètre A qui vaut 6. Par contre, j'ai besoin de mon paramètre B. Pour pouvoir le trouver, je vais venir chercher l'équation de mon asymptote, parce que je sais que mon asymptote est donné par l'équation y égale à plus ou moins b sur a x. Alors, si j'ai le taux de variation de mon asymptote, je vais être capable de venir déterminer le paramètre b. Donc, j'ai mon point moins 3, moins 4, et je sais que mon hyperbole est centrée à l'origine, donc j'ai forcément le point 0, 0. Je viens trouver l'équation de mon asymptote, y égale à 4 tiers de x. Alors, j'ai mon paramètre A, parce que je connais mon sommet. Donc, je sais que mon paramètre A me vaut 6. Mais avec l'équation de mon asymptote, je vais pouvoir venir déduire mon paramètre B. Comme mon taux de variation vaut 4 tiers, je remplace ici B sur A par 4 tiers. B, c'est mon inconnu. A vaut 6. Alors, pour trouver mon B, j'ai juste à faire mon produit croisé. 4 fois 6 divisé par 3. C'est ainsi que j'obtiens que B vaut 8. Et je peux le remplacer maintenant dans mon équation. Deuxième situation, regardons ce que nous avons comme information. Nous avons le sommet et le foyer. Premièrement, on regarde l'orientation de l'hyperbole. Elle est verticale, donc la forme recherchée, c'est égal à moins 1. Ça, c'est très important. Maintenant, on va servir tout simplement de Pythagore pour venir trouver le paramètre manquant. Je connais mon paramètre C, il vaut 13. Je connais le paramètre B. C'est important de ne pas se tromper. On a une hyperbole qui est verticale. Ça veut dire que notre sommet est sur l'axe des Y. Donc, notre sommet est donné par le paramètre B. Alors, B vaut 5. On va donc trouver le paramètre A avec Pythagore. Et on obtient que le paramètre A vaut, la racine carrée de 144, ça serait 12, mais comme de toute façon, dans mon équation, je vais le remplacer par A au carré, je peux m'arrêter ici. J'ai mon équation directement. X au carré sur 144 moins Y au carré sur 25, c'est égal à moins 1. À la page suivante, vous avez deux exercices. Alors, premièrement, regardez l'orientation de la courbe. On a une hyperbole qui est verticale, donc la forme recherchée, x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré égale à moins 1 pour la lettre A. Je connais l'équation de l'asymptote, c'est y égale à 5 tiers de x. Je connais mon sommet qui est à 0,5. Alors, je connais déjà le paramètre B. Donc, mon paramètre B vaut 5. L'équation de mon asymptote, elle était donnée. Je vais donc pouvoir venir trouver mon paramètre A. 5 tiers, c'est égal à B sur A, donc à 5 sur A. Alors, mon A vaut 3. J'ai donc ma réponse pour mon équation. X au carré sur 9 moins Y au carré sur 25 égale à moins 1. Regardons la lettre B. Observons l'orientation de l'hyperbole. Elle est horizontale, donc la forme recherchée devra être égale à 1. Et ça, c'est très important. Mon sommet est donné par le paramètre A, donc mon sommet va être à 9. J'ai mon foyer qui vaut, j'en ai un qui est à moins 15,0, donc le C vaut 15. Alors, avec Pythagore, on va pouvoir venir trouver le paramètre B.
Je vous laisse compléter l'exemple. Oups! Je viens de voir une grave erreur, mon Dieu. Ce que j'ai écrit là dans mes notes de cours. C'est égal à 1. Oh là là! Donc, 2 erreurs ici. Je pense que j'étais fatiguée quand j'ai complété mes notes de cours. Voilà. Maintenant, à la page suivante, je vais vous la laisser faire en exercice. Ça fera partie de vos devoirs. Donc, on va aller voir à la page 22 comment déterminer les régions associées à l'hyperbole. On a toujours à assurer aussi un plan. Donc, si on a une inéquation à résoudre, on va la transformer en équation. Donc, on va remplacer le symbole d'inégalité par l'égalité. C'est égal à plus ou moins 1 selon l'orientation de notre courbe. Encore une fois, c'est les mêmes étapes que pour le cercle et l'ellipse. Je trace la droite frontière en faisant bien attention si elle sera en trait plein ou en pointillé. Cette fois-ci, vous allez toujours utiliser un point témoin pour déterminer la région à assurer. Ça, c'est très important, sinon vous allez être mélangé. Alors, on a 2 exemples, ou 3 exemples, même on va en regarder 2 ensemble. Le premier exemple, j'avais x au carré sur 49 moins y au carré sur 36 est plus petit ou égal à 1. Je remplace mon symbole d'inéquation par l'égalité. Je le sais que ma courbe sera tracée en trait plein puisque j'ai le symbole d'égalité ici dans mon inéquation. C'est égal à 1, alors mon hyperbole, elle est horizontale. Mon A vaut 7, mon B vaut 6. Mon asymptote va être égal à y égale à plus ou moins 6 septièmes fois x. Il manquait encore une autre petite chose dans mes notes de cours. Mon sommet. Mes sommets seront à moins 7, 0 et 7, 0. Là, je ne suis même pas venue tracer mes foyers parce que c'est vraiment les régions associées que je cherche. J'ai pris un point témoin que j'ai remplacé ici dans mon inéquation. Alors, 0 sur 49, ça fait 0. Moins 0 carré sur 36, ça fait 0. Est-ce que 0 moins 0, c'est plus petit ou égal à 1? Comme c'est vrai, j'assure ici entre mes 2 hyperboles, à l'intérieur de mes 2 hyperboles. Regardons la lettre B. Je remplace mon symbole d'inéquation par l'égalité. C'est égal à moins 1, donc j'ai une hyperbole qui va être verticale. Elle sera en pointillé parce que je n'avais pas d'égalité au départ dans mon inéquation. Je cherche mes 2 paramètres. Voyons, j'ai oublié tout le temps mes x. Il va falloir que j'aille compléter ça. Donc, je cherche mes 2 asymptotes, plus ou moins b sur a, donc plus ou moins 5 sur 9. Je les trace correctement, comme on a appris à le faire. Je place mes sommets. Cette fois-ci, ils sont donnés par le paramètre b. Je trace la courbe en pointillé. Il me reste à vérifier la région à assurer. C'est avec mon point témoin que je le fais. Ça, c'est important. Alors, je remplace tout simplement ici x et y par 0. Donc, 0 moins 0, est-ce que c'est plus petit que moins 1? C'est faux. 0, c'est plus grand que moins 1, donc j'assure ici à l'extérieur. Voilà. Vous en avez un dernier, on peut le regarder ensemble et vos exercices seront dans le volume pour les inéquations. Donc, on regarde celle-ci. Elle est plus grande que moins 1, donc je remplace le symbole de l'inéquation par l'égalité. Encore une fois, on a une hyperbole qui est verticale puisque c'est égal à moins 1. Mon A vaut 6, mon B vaut 4. Je trace mes 2 asymptotes. Plus ou moins 4 sixièmes, ça se simplifie par plus ou moins 2 tiers. Je trace mes sommets, je place mes sommets sur l'axe des Y. Je trace la courbe en pointillé parce que c'était une inéquation stricte, il n'y avait pas d'égalité. Et je vérifie avec le point témoin. Est-ce que 0 moins 0, c'est plus grand que moins 1? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, je trace, j'assure en fait
de façon à inclure mon point témoin. Et voilà, c'est ce qui complète la théorie sur les hyperboles.